Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Chronique aujourd'hui, ici et maintenant, pour que nous fassions un petit point sur la période que nous sommes en train d'enclencher, en train d'entamer, qui est une période, à mon sens, comme la source me le présente, d'introspection, de grande introspection, mais de grande évolution aussi. Se remettre en question, ça va être tout l'objet des semaines et des mois à venir, pour tout un chacun, pour tous les artisans de lumière que nous sommes. N'hésitez donc pas à partager cette capsule, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vous rappelle que je suis en congé jusqu'au 1er septembre inclus. Donc le secrétariat, je l'assure beaucoup moins régulièrement que d'habitude. Donc revenons à nos moutons. Je ressens, et la source me le confirme pluriquotidiennement, que depuis le 4 août, je vais le dire dans le bon ordre, nous entamons une grande période de changement. Alors, la grande période de changement, on l'a entamée il y a beaucoup plus longtemps, oui, d'accord, ok, mais là, on franchit encore un cap. Il y a encore quelque chose qui se met en place de beaucoup plus puissant, et on commence à le voir. J'aurais presque envie de vous dire, la source me le présente toujours, nous voyons les choses dans notre évolution et dans l'évolution en tant qu'artisans de lumière, en sentant qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus se laisser impacter. Et puis il y a comme les négatifs, vous savez, quand on avait des photos ou des diapositives, on voyait le négatif avant, ou en tout cas c'était en contre les couleurs et les ombres. Et là, ce serait un petit peu ça que la source m'envoie, le négatif de ce que nous ressentons. Ben, le négatif, c'est tout ce qu'on nous balance comme baliverne tout au long de la journée, de la semaine, du mois. Ça fait bien longtemps que je n'écoute plus les infos. Tout ce que je peux regarder éventuellement, ce sont sur Telegram les titres. Ça s'arrête là, mais vous m'en faites souvent état en consultation privée, voire même par mail, en me faisant des petits retours et je dis d'accord, ok. Bon, et effectivement, vous sentez que l'on essaie de tous nous faire baigner dans la peur, dans l'angoisse, dans de fausses croyances, on nous fait baigner dans une peur permanente qui viendrait mettre en cause notre vie, qui mettrait notre vie en péril. On en a encore des exemples là qui commencent à plus que pointer le bout de leur nez, hein. Je vous en parlais depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et ça y est, ça arrive, hein. Bon, les pauvres singes, qu'est-ce qu'on va pas leur faire porter le chapeau sur n'importe quoi. Bref, nous entamons une grande période d'introspection. La source me l'envoyait depuis un bon moment. Ça y est, nous y sommes. Et si je vous le dis de façon réjouie, pourquoi est-ce que je le dis de cette façon? Vous allez pouvoir tester la façon dont vous avez compris les choses. Depuis 2020, depuis 2012, depuis 2001, depuis 1986, etc., etc. Comment avez-vous compris les choses? Comment voyez-vous l'évolution de notre monde? Ressentez-vous, vous aussi, qu'on nous raconte du grand n'importe quoi, qu'on essaie de nous caséifier les choses, qu'on essaie de nous faire croire des choses qui sont totalement fausses? Oui, bien sûr. Et plus vous allez faire votre introspection et voir combien vous avez travaillé sur vous, moins vous allez être perméable à tout ça. Plus vous allez sentir qu'en vous remettant en question, où est votre intérêt? Bien ailleurs que ce qu'on veut bien vous le faire croire. Vous devez sentir qu'à l'heure qu'il est, vous pouvez vous dépasser. Vous pouvez sentir et vous allez sentir
dans les semaines qui suivent, mais je dirais même dans les jours qui viennent. Vous allez sentir que vous dépassez, vous allez au-delà, non seulement de ce qu'on veut vous faire croire, mais de cette peur collective. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais là, ben, ça y est, on y entre. Donc, bon, on savait, après les JO, c'était tout bon. Hein, il y a eu une espèce de statu quo mondial durant cette période. Ben oui, ça a été tellement gentiment demandé, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait que l'accorder mondialement. Ça y est, on en est sorti. Ah, ben ouais. Et dès le lendemain, il y a quoi? Oh, mince alors! Ça nous tombe sur le coin du nez, sans crier gare, comme ça, boum! Ben, parce que les JO sont finis, donc on se doute bien que ça nous tombe sur le coin du nez de la sorte. Donc, sentez que ça ne vous atteint pas. Dépassez tout ça. Que des gens autour de vous, que ce soit des amis, de la famille, des proches, des collègues de travail, des personnes sur votre lieu de vacances, etc., qui vous disent « Tu te rends compte ou vous vous rendez compte? Oh là là, dans quoi on va encore? C'est panique, panique. » D'où la panique? La panique de quoi? Ressentez que c'est loin d'être plus paniquant qu'il y a 4 ans. Par contre, on nous l'a déjà faite. On va pas nous la refaire quand même. Sauf que si certains d'entre vous me connaissent depuis suffisamment de temps pour savoir qu'il y a déjà 3 ans et demi, voire même peut-être 4 ans, je vous alertais déjà sur ce qui se passe aujourd'hui. En vous disant, la première fois c'est faux, la deuxième fois ça pourrait être plus grave. Ben oui, bien sûr. La pique-pique est passée par là. Donc, pensez à ne pas vous laisser dépasser. Restez stoïque. Écoutez, mais restez sceptique. 5e accord Toltec, vous le savez, vous le connaissez par cœur maintenant, celui-là, depuis que je vous en parle. Bon, allez. Je ferai un point sur les accords Toltec, mais je vous ai déjà fait des vidéos sur les accords Toltec. Vous pouvez aller voir dans les chroniques ou dans les thématiques. Ça peut être intéressant. Et ça peut vous faire sourire du coup. Bon, et vous allez sentir que cette fois-ci, vous vivez différemment. Non seulement vous ne vous laissez plus impacter, ou vous ne vous laissez toujours pas impacter, n'est-ce pas? Mais surtout, vous vivez différemment sans vous laisser entraîner par les rumeurs et sans vous laisser impacter par ce qui vibre la peur chez les autres. On est des semeurs de graines. Essayez d'inverser la vapeur. Plus nous serons nombreux à réaliser qu'on nous dit n'importe quoi, plus nous serons forts. Et nous ne nous laisserons pas faire. Le tout va être d'apprendre de l'expérience passée. On n'apprend pas que d'un seul côté, on apprend des deux côtés. Vous apprenez quoi? Vous apprenez qu'en calmant votre entourage sera peut-être moins stable que vous, mais finira tout de même par se stabiliser dans une certaine sérénité et dans la non-croyance à toutes ces balivernes. Vous allez sentir combien on est déjà en grande évolution mondiale. C'est là que nous sommes dans un grand test mondial. À mon sens, aujourd'hui, alors, une chose est certaine, si on regarde la globalité à l'échelle humaine, mondiale, c'est une constante. 10% des êtres humains sont des artisans de lumière. Je ne parle pas des relations sacrées, je parle des artisans de lumière. Beaucoup plus nombreux que les relations sacrées. Et toutes les relations sacrées font partie des artisans de lumière, mais il y a beaucoup d'artisans de lumière qui ne sont pas et qui ne seront pas dans une relation sacrée. Ça touche 10% de la population. Aujourd'hui, vu ce que la source m'envoie comme pourcentage, on aborde les 20% de personnes réveillées. Donc, il y a déjà 10% de personnes qui ne sont pas artisans de lumière, mais qu'on a quand même réussi à réveiller. Et qui disent « Waouh, c'est quoi ça ?» Bon, bah ok, c'est bien. On est de plus en plus nombreux, c'est bien. Allez, on continue.
grande évolution mondiale, grande évolution, dans quel sens? Dans le sens positif. On ne se laisse plus impacter par le grand n'importe quoi. On ne se laisse plus raconter des choses qui ne tiennent pas la route. Gageons que nous n'allons plus nous laisser faire pour nous faire bloquer et isoler à nouveau dans des boîtes à chaussures. La reconfifine, allez, ça va recommencer, un reconfifine, ça va pas là. On va à nouveau jouer à Homer. Non, sans blague. Santé, et puis bon, se laver les mains pour s'arracher la peau des mains, tellement on sera dans le machin là, alcoolique, hein. Au bout d'un moment, c'est bon. Non, moi personnellement, je n'y ai jamais adhéré. Mais ne vous laissez pas impacter. Réalisez que c'est du grand n'importe quoi. Pour petit rappel, la nature est bien faite. Il y a tout dans la nature pour nous protéger de n'importe quoi. Il y aura toujours une plante qui pourra vous aider à vous protéger de n'importe quoi, c'est la parenthèse. Donc, ou à guérir. Donc, pensez que nous sommes en grande évolution. Pensez que vous avez évolué depuis 4 ans. Pensez que vous êtes en train d'être testé individuellement et globalement. Et voyez que ça vient faire résonner en vous. Prenez le temps de vous isoler et sentez ce que ça va venir faire résonner en vous. C'est là qu'est votre introspection. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je peux faire si je sens qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne autour de moi ou en moi? Comment est-ce que je peux faire pour trouver mes solutions sans aller vers des solutions qui n'en sont pas des solutions globales? Vous avez évolué. Sentez combien... Comment je vais vous dire ça? Sentez combien le travail que vous avez fait sur vous doit porter ses fruits et combien, lorsque l'on vient vous tester de la sorte, ça ne résonne plus et vous le prenez comme ça vient et à la légère. On ne peut plus vous en compter de la même façon qu'il y a 4 ans. On ne peut plus vous en compter de la même façon qu'il y a 10 ans, 12 ans, en 2012. On ne peut plus vous en compter de la même façon qu'en 2001, qu'en 1986, etc. Vous avez évolué. Vous sentez que des gens autour de vous pensent comme vous. Allez vers les gens qui pensent comme vous, de façon à pouvoir vous rasséréner et à rasséréner les autres lorsque vous sentirez combien ça ne résonne pas en vous, ce que vous entendrez sur les mainstreams. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, ok, c'est juste un petit rappel, Perle nous en a déjà parlé. Oui, mais là, on est en plein dedans. Donc, sentez combien vous avez vos solutions. Affamer le peuple. Les récoltes de blé n'ont jamais été aussi mauvaises depuis des lustres. Pourrir l'eau. Raconter n'importe quoi et faire peur à nouveau. Il y a des solutions pour tout. S'il n'y a pas de pâtes, il y aura peut-être du riz, de l'orge, du quinoa ou autre chose. Il y a plein d'autres céréales. Les récoltes de maïs ou de tournesol ne sont pas mauvaises. Il n'y a plus. L'eau, ça se filtre. Quant aux maladies, ça se soigne. Ne vous laissez pas impacter.
Soyez serein, sereine. On vous raconte beaucoup de choses qui ne sont pas. Ne vous laissez pas avoir. Vous avez appris, mettez-le en pratique. Voyez où vous en êtes aujourd'hui. C'était ce qu'on me demandait de vous retransmettre, ce que la source me demandait de vous retransmettre. Avec hâte. De façon à ce que vous ne vous pourrissiez pas à la fin de votre mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques.